bons éclats encore régner. Dans les cieux, maintenant à paix à Douli. Ce trône, bons éclats encore régner. Si l'eau la terre, ça m'épanance sous la Douli. Si l'on la terre, on s'en m'épanance, célébrez-les. Devant ce trône, bons éclats encore régner. Dans les cieux, maintenant à paix à Douli. Devant ce trône, bons éclats encore régner. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Non à paix à Douli. Dans ce trône, bons éclats encore régner. Dans les cieux, ensemble. Dans les cieux, non à paix à Douli. Devant ce trône, bons éclats encore régner. La terre, on s'en m'épanance, vous à Douli. Si l'on la terre, on s'en m'épanance, célébrez-les aussi. Si l'on la terre, on s'en m'épanance, nous à Douli. Si l'on la terre, on s'en m'épanance, célébrez-les. sincère. Tous les offerts, nous la vie, nous même sacrifice autour de terre. Tous les vignes qui montent au trône, avec elle, nous les gars sincères. Tous les offerts, nous la vie, nous même sacrifice autour de terre. Tu veux tout du sang, tu fais Seigneur, tu fais consumer tous les guerres, tu fais du sang, tu fais nous la vie, tu fais Seigneur, tu fais consumer tous les guerres.
Et au faire de la vie comme un sacrifice autorisé. Nous les vins qui vont au trône. Avec elle qui est sincère. Nous les faire de la vie comme un sacrifice autorisé. Qui te dit fais de ça. Qui te dit fais nous la vie. Qui te dit fais Seigneur. Qui te dit fais consigne nous les guerres. Qui te dit fais de ça. Qui te dit fais nous la vie. Qui te dit fais de ça.
Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu es bon, Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. Merci, Seigneur, pour ton amour immense, ton amour infini, ton amour puissant. Merci pour ton amour, Père, ton amour qui est patient, ton amour qui est infiniment patient, Père, car tu es un Dieu patient. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es un Dieu plein de bonté. Tu es un Dieu bienveillant. Merci pour cela, Père. Tu es humble, modeste. Merci, Seigneur, de nous combler de ta modestie. Ô Père, ta simplicité, ta gratitude nous fait du bien, Seigneur. Merci, Père, pour ton sacrifice. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus, afin qu'il donne sa vie et que nous ayons la vie éternelle. Merci, Seigneur, de toujours nous garder calmes dans la tempête. Merci, Seigneur, d'être juste, vrai, car, Seigneur, tu excuses tout. Tu excuses tout. Tu crois tout. Tu espères en tout. Seigneur, tu supportes de tout. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour l'amour unique que tu as imprimé en nous. Merci d'être ce que tu es, Seigneur, l'amour de Dieu. Merci, Père. L'amour ne faillit point. 2 Corinthiens 13. I was blinded, you gave me eyes to see. I was going under, you reached out to me. No, there's nothing you won't do to pick me up and pull me through. Every hour, 8 days a week, yeah. Your love is like a fountain, it'll never run dry, it'll never run dry. Your love is moving mountains
qu'à dire, waouh, c'est un jeune là. Ouh, on a quand même le Seigneur, vous autres. Oh, waouh. Merci Jésus. C'est vraiment grand. Alléluia. C'est le moment de l'offrande d'église. Ce soir, nous trappons l'offrande dans la main. Je peux dire quelque chose. Les stratégies que l'ennemi joue, souvent des fois, c'est avec nos finances. Quand les récits gagnent nos finances, tout commence à changer. Nos latitudes, nos façons de penser, tout commence à changer. Mais laisse-moi dire quelque chose de la Bible. C'est quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Quand la bande israélite, tu faible, ban madian, je la main, tu le ban israélite, je dis faible. Dieu suscite quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Il dit Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Prends contrôle. Après, quand nous trouvons qu'il y a Gédéon dans lui-même, il est confus. Est-ce que Dieu peut causer avec moi? Mais une affaire, il dit à Dieu. Qu'il est dans Juge 6, verset 13, 18. Gédéon dit à Dieu, je ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Il dit à Dieu, parlez jusqu'à même mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, moi pour rester, moi pour attendre jusqu'à te venir. Alors Dieu peut attendre nous l'offrande pour être capable de détruire l'ennemi. Amen. Qui ce matin, ce soir, nous trappons l'offrande. Dieu Seigneur, merci pour la force que nous donne moi. Nous mettons des bouts, vous êtes. Nous mettons des bouts. C'est quelque chose de très important. L'offrande, l'église, souvent, les fois, nous prend à la légère. Mais il y a une puissance là-dedans. Si nous sommes capables ce soir, nous trappons l'offrande. Nous venons avec détermination. Dieu Seigneur, nous venons donner nous l'offrande. Nous mettons sur l'autel. Parce qu'il te pour combattre pour nous. Et nous quittons nos places. Et dépendez vous autres. Venez avec une détermination. Dieu Seigneur, tu pour combattre pour nous. Parce qu'il nous dépose l'offrande sur l'autel. Amen. Que Dieu vous bénisse.
I see you doing it. You made a way when there was no way. And I believe I see you doing it. You know the mountains. And I believe I see you doing it. You made a way when there was no way.
sentir, c'est ton souffle qui en nous qui en nous, peut faire nous sentir. qui peut faire nous sentir pour toute la C'est ton souffle qui en nous, qui peut faire nous sentir, c'est ton souffle qui en nous, qui peut faire nous sentir pour toute la qui en nous, qui peut faire nous sentir, c'est ton souffle qui en nous, qui peut faire nous sentir pour toute la
nous s'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Guéris-moi et rends-moi paix. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Que mon cœur ressente tes plaies. Je donne ma vie pour la cause de ton nom. Je marche le regard plongé dans l'éternité. Guéris-moi, guéris-moi et rends-moi paix. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Que mon cœur ressente tes peines. Je donne ma vie pour la cause de ton nom. Je marche le regard plongé dans l'éternité. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Que mon cœur ressente tes peines. Je donne ma vie pour la cause de ton nom. Je marche le regard plongé dans l'éternité.
remercie toi parce que tu es tout pour nous. Ce soir, nous remercie toi de ce qui t'a accueilli nous dans ta présence. De nous dévance nous encore une fois. De faire nous comprendre qu'il est l'alpha et de l'oméga. De faire nous comprendre encore une fois qu'il est bon et personne n'est pas capable sans toi parce que tu es Dieu. Tu as toujours existé et tu existeras toujours. Nos cœurs se courbent devant ta face et nous te disons non seulement merci, nous te disons que nous t'aimons. Nous ne voulons pas servir quelqu'un d'autre à part que celui qui est ressuscité, celui qui règne, celui qui est assis à la droite du Père, dont le règne est infini, glorieux, merveilleux, puissant, inébranlable, omnipotent, omniscient, omniprésent tu es. Alors nous courbons devant toi et nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Et dans tout ce que tu as fait, comme si ce n'était pas suffisant, comme si d'être ressuscité, ce n'était pas assez. Tu nous dis d'attendre, parce que tu vas envoyer un autre consolateur. Ce que Ézéchiel 39, 29 nous dit, tu l'as prédit, que ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden sera restauré après ta mort, après le sacrifice que justice demandait. Tu as dit attendez, ne quittez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Je veux demander le Père et le Père m'exauce toujours et il va vous envoyer le consolateur. Il restera avec vous jusqu'à la fin. Acclamons ce consolateur, peuple de Dieu. Merci les choristes. Amen. Bonsoir à tout le monde. Et je dis merci à, vous pouvez prendre votre place, au pasteur, merci à tous ceux qui sont venus. Vous allez voir, je vais essayer de, par rapport à nos invités, de faire une pot pourri de langue de Molière avec nos créoles mauriciens, juste pour le mettre aussi à l'aise. C'est un plaisir d'être là ensemble avec bien sûr tous les hommes de Dieu qui sont là et surtout il y a l'évêque Zabatou qui vient du Congo, il est notre invité, on peut acclamer Dieu pour lui. Il y a aussi notre ami, non seulement de l'église, mais de Fiona et moi, le pasteur Paul et son épouse Pamela, qui est là, on peut les... Merci. Grace Fellowship, c'est notre 7e conférence. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a été mandaté. Lorsque Dieu m'a dit de venir, il m'a dit, va dans ton pays. Et j'ai réalisé que le pays sera notre champ d'évangélisation. Le pays sera ce que Dieu nous a appelé. Alors on est là pour cela. Et cette conférence, c'est pour le peuple mauricien. C'est pour les églises. C'est pour dire qu'on peut venir ensemble. Et pour dire que quelque chose se passe quand le peuple de Dieu vient ensemble pour louer le Seigneur. Amen. Mais quelque chose qui n'arrive moins dans ces 2 jours-là, et voilà, on commence avec l'évêque Zabatour. Lui, il prend des mots. Je dis, où est-ce qu'il part? Il prend ce mot et puis pour nous emmener à comprendre qu'on est des porteurs de sa présence. Je dis, waouh! Je veux dire, il y a des dimensions que Dieu a mis dans chaque homme de Dieu. Et cela fait honneur à Dieu lui-même. Et la façon dont il amène cette parole, je dis waouh. Et la pression est montée d'un cran. Et hier, le pasteur Paul vient, il vient avec son Mac là,
et un petit truc dans sa main, et il nous défile Genèse. J'ai dit, où est-ce qu'il va arrêter, lui? Heureusement qu'il prend tous les livres, il dissèque tous les livres pour nous faire comprendre que nous sommes le porteur de sa présence. Et moi, j'étais là-bas, je dis, mais qu'est-ce que je veux venir vous dire? J'avais le micro à la main. Je voulais mettre ce micro dans ma bouche et qu'il descende dans ma gorge et que j'arrête là. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que moi je veux dire? Qu'est-ce que moi je veux dire après des hommes de Dieu si éloquents et si loin de la part de Dieu? Mais j'arrive à comprendre que chacun d'entre nous, on a un message que Dieu a implanté dans notre cœur. Porteur de sa présence, j'aurais souhaité qu'on y va vers 2 Corinthiens 4, 7 et on va le flasher sur l'écran et on va le lire. 2 Corinthiens 4, 7. Et on va faire quelque chose ce soir. On va se mettre debout, on va le lire. On peut faire ça? On peut faire cela? Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Continuez. Oui. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduire à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Continuez. Persécuter, mais non abandonner. Abattre, mais non perdu. Envoie-moi l'autre. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Continuez. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Le verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Je te remercie, Saint-Esprit, aide-moi qu'il y ait une coordination entre mon esprit et mes lèvres et que je puisse, dans la simplicité des mots, dire ce que tu as mis en moi et que je puisse le délivrer avec ton onction et ta grâce. Que cette parole écourt dans les jours à venir, les semaines à venir et les années à venir. Que ce soit une parole prophétique pour ce pays et dans cette saison. Je déclare dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. On peut prendre place. Je crois que si mon envie donner un thème ou bien un titre à ce message, me peut dire que la présence a un nom. La présence a un nom. Ce trésor qui est dans des vases de terre, je pense c'est important de comprendre ce texte. Bien que ce texte ne commence pas là, ça commence déjà lorsque c'était prédire que dans Genèse 3,15, qu'il va venir un sauveur qui va restaurer ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Et on voit dans le jardin d'Éden que Adam, qui avait le pouvoir de régner, il cède la clé au diable à travers
la désobéissance. Mais que Dieu nous aide à comprendre de ce que Dieu a toujours voulu que son esprit reste dans l'homme. Et peut-être dans ces 25 minutes qui est devant nous, on va essayer d'établir le fondement de ce que Dieu nous dit afin que laisser la parole, expliquer la parole ce soir. Le texte, envoyez-moi encore un 4-7, le texte nous décrit quelque chose que en tant des hommes et des femmes qui portent la présence, ce trésor, envoyez-moi le verset 8, de ce que quelque part, comme dit l'anglais, we are not immune, qui veut dire ce trésor n'empêche pas qu'on passe à travers des persécutions, des tentations et des problèmes. Ce trésor ne fait pas comme si le chemin de la chrétienté devient ce tapis velours, comment nous dire libyen. Mais au contraire, il nous fait comprendre que le chemin, ce sera peut-être parfois ce valet de Bacar, mais avec ce trésor dans des vases de terre, on va changer le valet des Bacar en un endroit de louange et d'adoration, parce qu'il est là en nous. Ce n'est pas un trésor qui est passif, c'est un trésor qui est actif. Il a un nom. Il a un nom, ce trésor. Être porteur de sa présence, cette présence, il a un nom. Il n'est pas une chose. Il a un nom. On a vu ça hier, Genèse 2:7, où Dieu souffla dans la terre se forme, il dit dans l'homme, et l'homme devient tout à coup a living being, qui veut dire il vient vivant. Nous avons besoin de comprendre ce que quelque chose s'est passé à partir de la mort de Jésus-Christ jusqu'à 2018. Si nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre de ce que, à un moment, dans le 1700, dans le 1800, dans le 1900, de ce que cela, on peut lire cela, c'est l'histoire, c'est pas dans aucun but péjoratif. Pour faire comprendre de ce que dans l'Église, on peut lire, c'est l'Église presbytérienne, et voilà que quelques personnes sont assemblées pour louer Dieu, et la présence du Dieu Tout-Puissant était là, que Bandimoun, dans les alentours, s'appelle pompier. Parce que c'était visible, le feu de Dieu qui entourait le bâtiment. Et ces mêmes affaires qui arrivaient, bien sûr, avec le révérend Seymour à Azusa Street. Nous arrivons à comprendre qu'avec les temps, nous ne prenons la présence pour une chose au lieu qu'une personne. On a voulu substituer la présence par beaucoup de choses pour attirer les gens. Mais Dieu nous fait comprendre des heures déjà dans Zacharie que ce sera ni par la force, ni par la puissance, ce sera par mon esprit. Dieu, bien qu'on ait cette vase de terre, Dieu fait nous comprendre qui faire nous une vase de terre, alors ce qui nous besoin donne plus de valeur, c'est cette présence qui habite, ce trésor qui habite dans cette vase de terre. Il a un nom. Il a un nom. Exode 34, on l'a vu tellement bien hier, et nous trouvons que Moïse, à force de passer du temps avec Dieu,
un Dieu glorieux, un Dieu grand, puissant. Il descend de la montagne. Il ne savait même pas qu'il avait absorbé, comment dire, une bout de l'éponge, il absorbe la gloire de Dieu. Et lorsque les venir, pas connaître, lorsque les gens guettent lire, je trouve, c'est pas le même Moïse qui montait. Et c'est pas le même Moïse qui descend. Et lorsque je trouve lire, je réalise que c'était la gloire de Dieu. Si dans l'ancien temps, Paul nous dit de ce que cette époque de la loi, la gloire, lui qui tu peux apporter le 10 commandements, lui qui est capable d'être recouvert de tellement de gloire, comment est plus ceux qui vous portent la présence de Dieu qui a un nom. Qui a un nom. Vous êtes avec moi? On continue? Et c'est pour cela que Paul, comme si une fois passé, des fois passé, il dit nous comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas connu qu'ils ont le temple? Est-ce qu'ils n'ont pas connu que il y a la présence de Dieu en vous? Nous avons besoin d'arriver à comprendre que la mort de Jésus à la croix, c'est beaucoup plus qui pour nous pécher qu'il est mort. Qui vous peut dire? C'est une autre doctrine? Non, c'est pas ça. Et il y a beaucoup plus que le pardon de péché à travers le sang de Jésus. Il y a beaucoup plus que cela. Notre identité perdue dans le jardin d'Éden, restaurée. Notre position bafouée dans le jardin d'Éden, restaurée. Les clés qu'on a perdues est mis de nouveau dans notre main. Parce que le sang de Jésus, il parle toujours, il parle mieux que le sang d'Abel pour nous dire, tu n'es plus le même, il t'a changé et il habite en toi, tu es cette sacerdoce royale, tu es cette peuple élu, tu n'es pas pareil comme hier. La croix t'a donné quelque chose de plus encore que le pardon, ta position en Christ. Jésus dit quelque chose qui fait nous réfléchir dans Jean 14, 12. Les dire, Jean 14, 12, s'il vous plaît. Et chaque fois, moi, arrive à ce verset, moi, t'interpeller. 14, 12. Il fait nous comprendre en vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, portez attention là où il dit en vérité, en vérité. Comme si une vérité, c'était pas assez. Il dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Qui le dit? Jésus le dit. Celui qui était à côté du Père, qui est descendu, cette parole qui était venue en tant qu'une semence placée en Marie et pris naissance. Il dit en vérité, je voulais dire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Envoyez-moi le verset 16, s'il vous plaît. Et moi, quand je serai de nouveau auprès du Père, je prierai. Pourquoi il peut servir le futur? Parce que les pas encore être immolés. Les pas encore se disent sans pas encore couler. Les pas finis être mis en terre et ciel crucifiés. Alors, les causes pour le futur, bien que l'agneau ait été immolé avant la fondation du monde, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Qui dit un autre veut dire Jésus les consolé sur la terre.
Il dit maintenant, je vais vous envoyer un autre. La présence a un nom. Il s'appelle Consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le chapitre 16, le verset 7 du même livre. Cependant, je vous dis la vérité. On va dire en vérité, je vous l'ai dit. Cependant, je vous dis la vérité. C'est la vérité qui parle, pour commencer. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si Jésus, le sauveur de l'humanité, lui dans autre l'avantage qui m'allait, qui veut dire, il y a quelque chose de grandiose, d'extravagant, de merveilleux, de puissant, d'extraordinaire qui va descendre. Et son nom est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu ne peux pas remplacer Dieu par quelque chose. Tu ne peux pas remplacer Dieu par une personne. Tu dois remplacer le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le corps, l'âme et l'esprit. Et pour être remplacé, Jésus, il faut que l'esprit qui mouvait sur les eaux, qui était auprès du Père, et qu'il descend lorsque Jésus monte. La présence a un nom. Il s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Il est vivant, il est puissant et il est réel. Il est réel. Ce n'est pas un fragment de nous l'imagination. Il est plus que cela. Il est Dieu. Mais l'Église, avec le temps, on l'a ignoré. Et même à un moment donné, nous appelons non pas une personne, nous appelons une chose. Aujourd'hui, au lieu qu'il nous élève nous au niveau que Dieu a envie de nous être, nous essayons d'amener Dieu à nos niveaux. Quelle abomination! Quelle abomination! Et lorsque Jean-Baptiste il trouve le ciel s'ouvert et la voix fit entendre, il trouve dans la forme d'une colombe l'esprit qui descend sur Jésus. Après quoi le ministère il commençait, il pose sur l'épaule de Jésus dans la forme d'une colombe. Pourquoi dans la forme d'une colombe? Ça représente la pureté, le Saint-Esprit. Mais disons que cette colombe qui demeure sur lui. Tout ce qui dit colombe dit il y a la vie. Tout ce qui dit colombe dit sensible. Tout ce qui dit colombe dit quelque part un oiseau qui nous capable facilement faire les guimpères. Et nous arrivons à comprendre de ce que lorsque, avant d'y aller, les disciples attendent. Il y a tellement de versets que hier, Paul a tout pris. Je vais éviter de les dire comme ça, je vais être court dans mon message. Nous arrivons à comprendre de ce que ce trésor caché dans Matthieu 13, 44, il fait nous comprendre qu'un homme y venture pour pouvoir s'emparer de ce trésor-là. Mais il y a quelques personnes qui font nous comprendre, lorsque il dit atteigne à Jérusalem, lorsque il monta au ciel, il y en a 500, finalement nous trouvons 120 qui atteignent dans la chambre haute à peu près 10 jours. Et ça 120-là, vous êtes faire quelque chose. Vous êtes atteignent sûrement dans la louange, parce que la louange, ça attire la présence de Dieu.
La louange attire la présence de Dieu. Et voilà 10 jours. Moi, demande-moi qui n'est arrivé après 2e jour, 3e jour. Lorsque je cause avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit comme ça, ah Dieu Jésus, est-ce que nous avons besoin d'attendre un autre qui gagne? Mais Jésus dit quelque chose. Il dit, parmi les hommes, il n'y avait pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit sera plus grand que lui. Comment ça? Comment ça? Parce que Jean-Baptiste, il n'avait pas reçu le baptême de l'Esprit. Le plus petit dans le royaume, il a eu le baptême de l'Esprit et l'Esprit de Dieu habite en lui. On va laisser ça parce que sinon on va changer. Mais simplement, nous arrivons à comprendre le jour de la Pentecôte, il fait nous comprendre de ce que tient une grande tapase. Dans l'Acte des Apôtres, il dit nous, lorsque l'Esprit vient, il y a une grande tapase. Très souvent de fois, quand le ciel est ouvert, il y a une grande tapase. Tellement grande tapase que tout le monde qui commence à venir assembler autour de ces gens. Il est très, pas trop éduqué, moins éduqué, mais il y a une tapase du ciel. Quand le ciel fait une tapase, il prend l'attention de l'humanité sur la terre. Et nous arrivons à comprendre lorsque l'Esprit de Dieu venir, qui veut dire ce qui a été pris dans le jardin d'Éden est restauré dans la chambre haute. Et il y a une seule personne qui peut vivre ça 2 fois dans sa vie. Il y a Marie. Marie a porté Jésus, la présence du Fils, pendant 9 mois. Après l'accouchement, on me demande comment ils vivent. Parce qu'elle qui était consciente, non, je ne suis pas capable de boire ça, non, je ne suis pas capable d'aller là, non, je ne suis pas capable de faire ça, parce que je porte Dieu en moi. Et maintenant, Marie est pour revivre cette expérience. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour 9 mois, c'est afin jusqu'à qu'il rentre dans le ciel. La présence de Dieu est venue habiter en lui, en elle. Et cette présence, il a un nom. Il s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. C'est pour cela que nous arrivons à comprendre Paul, qui peut vivre dans l'Ancien temps. Il apprend à adorer comment dans le Nouveau Testament. Parce que l'autel était fait, l'arche était fait pour aller vers qu'une seule fois par année. Saül n'a pas trouvé l'importance de la louange. Il n'a pas trouvé l'importance de la présence de Dieu. Mais tandis que David, il dit non, mon besoin amène l'arche à Jérusalem. On a entendu hier Jérusalem, la cité de Dieu. Et voilà, lorsque David commence à faire l'arche venir, il fait l'erreur. Il n'a pas consulté ce que Moïse avait dit. 1 Chronique 15, s'il vous plaît. Nous arrivons à comprendre le son qui nous est capable d'apprendre de cet homme. 1 Chronique 15. Les fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leur, ou pas même l'îlot ne s'arrête bœuf. Les besoins portés par les Lévites sur leurs épaules. Et là, nous trouvons de ce que lorsque cette situation arrivait, dans 2 Samuel 6, le verset 6 et 7, s'il vous plaît. 2 Samuel 6, 6 et 7. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient
pencher. Verset 7. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et puis il me dit, Dieu, mais lorsque les Philistins, tu prends leur chialer, qui vient te pas mettre de tout à mort. Dieu me dit quelque chose. Il le faisait par ignorance, mais lui, il savait. C'était la présence. Lorsque je demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il est mort? Il m'a fait comprendre, tu ne manipules pas l'Esprit de Dieu. Tu ne le gardes pas en équilibre. C'est lui qui t'a te gardé en équilibre. C'est pas toi qui lui dis quoi faire, mais c'est lui qui te dit quoi faire. Et tu obéis. Et à ce moment, la gloire de Dieu descend. Il m'a fait comprendre, tu ne manipules pas sa présence pour tes biens personnels, pour tes bénéfices. Tu l'amènes pour le bénéfice d'un peuple, pour le bénéfice de choisir, pour le bénéfice des sacerdoces royales. C'est pour eux et seulement eux. Restez avec moi. Dans 9 minutes, je termine. On va louer Dieu. On va l'accueillir comme on ne l'a jamais accueilli. Sa présence. Sa présence. Et nous arrivons à comprendre de ce que David, en colère, mais il va demander comment on doit porter sa présence. Mais il savait qu'il était fait d'argile parce qu'il dit du sein de ma mère, je suis né dans le péché, je suis pécheur. On ne va pas rentrer dans le texte. Il y en a beaucoup plus que cela. Mais quelque chose se passe. Et David, 24/7, la présence de Dieu était disponible pour qu'il puisse l'adorer dans la cité de David. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une chose. C'est pas une personnalité, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et personne ne pourra bâtir l'Église. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va préparer l'épouse pour la venue de l'époux. Il y a quelqu'un qui en arrivé à comprendre de ce que lorsque Ésaïe dit le Seigneur, il dit le Seigneur sera ta lumière pour toujours et ton Dieu sera ta gloire. Le Seigneur sera ta lumière et ton Dieu sera ta gloire. Ce grand trésor dans des vaisselles d'argile. C'est pour cela qu'on se coupe. On se coupe parce qu'on reconnaît qu'on est de l'argile. Aussi longtemps nous reconnaître qu'on est de l'argile, le trésor va se manifester. Le trésor va se dégager. Le trésor. Et nous arrivons à comprendre Étienne, lorsqu'on le lapidait, rempli de l'Esprit, rempli de la présence, rempli de la personne du Saint-Esprit, il trouve au-delà du ciel, il trouve au-delà du 10e ciel, il trouve au-delà, il trouve le Fils de Dieu se mettre debout et lui dire, je t'attends. Parce que la présence, il peut éclaircir nos visions et on va voir beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Quelque chose qui est triste dans Juge, le chapitre 16, le verset 20. Juge, le chapitre 16, le verset 20. Dernière partie. C'est un triste, très triste verset. Juge, s'il vous plaît. 16, le verset 20. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui.
il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et la même chose dans 1 Samuel 16, 14, quand l'Esprit de Dieu quitta Saül. L'Esprit de Dieu, cette présence qui a un nom qui s'appelle l'Esprit de Dieu, qui s'appelle le grand consolateur, il est venu pour notre bien. Mais il n'est pas venu pour qu'il soit manipulé. Paul l'a bien compris. Paul l'a bien compris. Dans Éphésiens 4, le verset 30, il nous fait comprendre qu'il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas l'attrister. Parce qu'il est attristé. Il est Dieu, c'est une personne qui a. Quand tu l'attristes. 4.30. N'attristez pas. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 fait nous comprendre quelque chose. N'éteignez pas le Saint-Esprit. L'Église, un des plus grands cadeaux qu'on porte dans ce vase d'argile, c'est une personne. Il s'appelle le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus a promis. Il est venu, il habite en nous. Alors que chaque mouvement qui nous fait, qui nous conscient, qui sont là qui habite cette vase d'argile. Les musiciens, s'il vous plaît. Qui chaque parole nous dire, nous conscient qui habite dans cette vase d'argile. L'endroit que nous allons, qui nous a dit à nous-mêmes, est-ce qu'il m'a pu attrister, est-ce qu'il m'a pu éteindre, ou bien m'a pu entendre, well done, vas-y, fonce, fonce. Le Saint-Esprit, si je suis capable de dire dans ce mot-là, he is a gentleman spirit. He is a gentleman spirit. Il est présent. L'Église ne nous appartient pas. Ça, Dieu me l'a fait comprendre. Premières 2 semaines qu'on a commencé Grace Fellowship. Mais c'est pas là, on n'est pas là pour Grace Fellowship. On est là, porteur de sa présence. Lorsque Dieu m'a donné cette vision, j'étais au bord de la mer. C'était vers 3 heures du matin, je ne pouvais pas dormir. J'entendais les vagues. Mais ce matin, je dis, Seigneur, pourquoi tu me l'as donné au bord de la mer, là où j'étais? Il me dit, comme les eaux couvrent la mer, la connaissance de ma parole va couvrir la terre. Et ce sera fait par mon esprit. Maintenant que je comprends le pourquoi cela m'a été donné au bord de la mer, et j'arrive à comprendre qu'il est Dieu et qu'il est grand. On est tous venus, joli décor, quel thème, porteur de sa présence, mais tu es là ce soir. Et tu sais, et tu sais, et tu sais que tes prières se terminent, Alléluia, Amen. Mais jamais tu demandes à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu as sur ton agenda pour moi aujourd'hui? Lui qui habite en toi. Peut-être avec le temps, tu l'as éteigné ou bien tu l'as négligé. Mais tu entends sa voix ce soir qui te dit, laisse-moi venir au centre et je te montrerai quoi faire. Peut-être toi qui étais dans le ministère, tu as été, comme on dit, burn-out. Chaque moteur qui burn-out, c'est parce que il n'y a plus d'huile ou il n'y a plus de l'eau. Et les deux représentent quelque part le symbole du Saint-Esprit. Mais Dieu te dit, je ne suis pas
là pour te condamner. Mais je veux te restaurer. Je veux que cette intimité avec le Consolateur soit rétablie. Et je veux que tu pars sachant que je suis là, pas contre toi, mais pour toi. Mettez-nous debout. Si tu es dans la salle et tu sais que ça fait longtemps que cette intimité a été bafouée, a été négligée, fais-moi un signe avec ta main, on va prier avec toi. Fais-moi un signe avec ta main, on va prier avec toi. Fais-moi un signe avec ta main. Tu dois le savoir, toi. On va chanter un chant. Il est là, pas pour condamner, il est là pour restaurer. Il n'est pas là pour venir visiter, il est venu pour venir prendre sa place. Lève nos mains. Sing it, church. Jésus, c'est ton peuple. Gloire à Jésus. Si tu as eu tes mains levées, viens devant, fais ce pas de foi. On est tous des vaisselles d'argile ici. Il n'y a pas d'autre que des vaisselles d'argile. On n'est pas plus grand que toi. Quitte ta place, viens devant, on va prier ensemble. Que ce soir tu quittes ces lieux, sachant que Dieu t'a écouté et Dieu t'a entendu et qui te restaure. Ô Saint-Esprit.